Aujourd'hui, direction le Carrousel du Louvre à Paris pour la 23e édition du Salon international du patrimoine culturel. Sur place, c'est plus de 300 exposants, artisans, créateurs, avec des dizaines de métiers représentés. Mode, restauration, décoration, textile, nouvelles technologies, tourisme, bâtiment, il y en a pour tous les goûts. Plus précisément, voici le portrait de Maria qui est horlogère. C'est mon père qui a commencé à fabriquer ces horloges-là en 1960. Donc il a commencé avec les horloges comme celle-là, les horloges murales en bois. Il était ingénieur technique, il savait beaucoup de mécanique. Et donc il a vu des dessins des premières horloges mécaniques du XVe siècle, au début du XVe siècle. Et donc avec ces dessins, il a réussi à faire cette première horloge. Donc c'est une horloge à poids. Au début, c'était les moines qui utilisaient ces horloges seulement pendant la nuit pour savoir l'heure des prières. Après, un peu plus tard dans le temps, on a inventé les ressorts, donc pour faire des horloges portables, pour ainsi dire, qu'on pouvait déplacer d'un endroit à un autre, et pour les mettre sur les tables, sur les cheminées. Et après, nous avons repris une invention d'un Américain en 1890. C'est une chose un peu ludique, où il y a un petit bras lié à un fil et donc à une petite boule qui tourne et donc qui s'enroule dans deux tiges. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la façon dont il regardait le temps à cette époque. Le Moyen-Âge n'est pas un âge trop primitif, trop obscur, trop fermé, c'est tout le contraire. C'est le début de beaucoup d'inventions comme l'horlogerie qui a évolué tout le long des siècles et que c'est une époque d'ouverture et de création en fait.